Donc, qu'est-ce qui explique un bâtiment aussi moderne ici? C'est que cette église du 19e siècle, elle était fort abîmée par une date clé dans l'histoire de Marlois, tristement clé, qu'on appelle la catastrophe de Marlois, du 21 mai 1944. On est à la fin de la guerre, les Allemands sont en train de concentrer toutes leurs forces pour l'offensive von Rundstedt, et la gare de Marlois est évidemment sur une ligne principale de liaison. Et le 21 mai, un dimanche, sur le temps de midi, un train allemand arrive en gare de Marlois et un avion anglais allié revient d'une opération, Chanatoga Chouchou. Il venait d'aller larguer quelques bombes avec des bombardiers qui l'accompagnaient et mitrailler des bastions finalement allemands. Et revenant de là, voyant un train allemand en gare de Marlois, lui restant des munitions dans ses mitrailleuses, le major Diebler se dit on va empêcher ce train d'aller plus loin. Et donc, sans ordre, il donne une rafale de mitrailleuses sur l'entièreté du train. Et en fait, ce train transportait 450 tonnes de TNT. Avec des wagons de TNT alternés avec des wagons de bouchons qui justement étaient là pour empêcher au cas de l'explosion d'un des wagons que l'autre ne prenne feu. Mais là, comme il a mitraillé l'entièreté, l'entièreté du train a explosé. Et donc le village a été soufflé parce qu'entre la gare et les maisons ici, c'est plat. Et donc il y a eu 44 morts sur le moment, des centaines de blessés et énormément de bâtiments abîmés, voire complètement démolis. L'église, évidemment, n'y a pas échappé non plus. Le chanoine Lanotte, qui était jeune à ce moment-là, mais qui était en charge justement de la reconstruction de tous les édifices suite à la guerre, a dit mais non, il faut quelque chose de résolument moderne. Montrer que la guerre ne nous a pas abattus ni physiquement, ni même dans la créativité possible, et que on reste ici en Belgique dans la possibilité de se relever de ces cendres et de donner quelque chose de nouveau. Et donc la note a dit il faut couper complètement avec le néo-gothique, le néo-roman, le néo-byzantin, tout ce qu'on veut, romano-byzantin, et de faire quelque chose qui soit autre. Et de fait, on a ici une église qui, en soi, n'a pas de style. Elle a son style propre, mais elle ne correspond à aucun critère de l'époque. La première pierre a été posée en 1954. Et elle a été inaugurée en 1956. Et là, le chanoine Lanotte met vraiment tous les grands noms et les grandes figures de la reconstruction d'après-guerre ici dans la région pour se pencher sur le projet. Donc on a Victor Sarlet comme architecte, mais on va avoir Georges Boulemans, Zéphir Buzine comme architecte d'intérieur et comme artiste, créateur du mobilier. On va avoir Félix Roulin qui va s'y mettre aussi pour le coq du clocher notamment. On va avoir Maurice Rocher qui est versaillais mais qui va réaliser la mosaïque de façade que nous avons ici. On est finalement ici sur une église qui a un plan basilical, comme on trouve les premières basiliques à Rome, c'est-à-dire un grand parallélépipède rectangle. Et le clocher, qui dès lors est appelé un campanile, est à part, mis sur le côté, assez grand. Ici, il fait une trentaine de mètres de haut. Et il domine vraiment le village pour que les cloches soient entendues de loin et annoncer les célébrations. Cette réalisation plus moderne, et avec notamment cette voûte, mais qui est très écrasée, chose impossible avec les matériaux d'antan, mais rendue possible avec le béton armé. Donc on garde cette voûte céleste, la coque de bateau renversée, mais de manière beaucoup plus écrasée. Et autre chose alors, c'est le grand jubé, qui est d'une seule portée. Rentre dans l'église, tu es face au bénitier qui te rappelle que ce qui t'a fait rentrer dans l'église, famille de Dieu, dont nous sommes pierres vivantes, c'est ton baptême. Et Londo est venu et qu'il a vu par transparence ces traverses de béton, il a dit tiens, on dirait une portée musicale. Et donc il s'est dit je vais alors réaliser des vitraux sur le thème du chant des chrétiens par excellence, qui est le chant de la résurrection, l'Alléluia. Et donc il est venu accrocher des notes de couleur sur cette portée. Et comme pour l'Alléluia, c'est une explosion de vie, de couleurs, de mouvements. Et donc il y a plus de 150 types de verres différents.